de déclaration ministérielle à la rubrique « Présentation de projet de loi ». Monsieur le leader du gouvernement. Oui, bonjour, Madame la Présidente. Je vous demanderai d'appeler l'article A du feuilleton, s'il vous plaît. À l'article A du feuilleton, Monsieur le ministre de la Justice présente le projet de loi numéro 10, loi protégeant les consommateurs contre les pratiques abusives de revente de billets et de renouvellement d'abonnements en ligne. Monsieur le ministre. Alors, Madame la Présidente, ça me fait plaisir de déposer le projet de loi numéro 10, loi protégeant les consommateurs contre les pratiques abusives de revente de billets et de renouvellement d'abonnements en ligne. Ce projet de loi a pour principal objectif de modifier la loi sur la protection du consommateur en matière de vente de billets, de spectacles et de contrats à exécution successive. En ce qui concerne la vente de billets de spectacle, le projet de loi oblige quiconque exploite une plateforme numérique dédiée à la revente de billets à informer de manière évidente le consommateur dès qu'il accède à la plateforme du fait qu'il s'agit d'une plateforme de revente et que des billets peuvent être disponibles à un prix inférieur auprès du vendeur autorisé par le producteur du spectacle. Il précise les renseignements qui doivent être portés expressément à la connaissance du consommateur avant toute revente de billets. Il donne au producteur d'un spectacle l'obligation d'informer le vendeur autorisé et, le cas échéant, le revendeur avec lequel il a conclu une entente de l'annulation de l'événement ou de toute modification de son horaire ou de son lieu et prévoit que ces informations doivent également être transmises au consommateur par le vendeur ou le revendeur d'un billet de spectacle. Par ailleurs, le projet de loi établit une présomption selon laquelle quiconque permet à un tiers, par un moyen technologique, de revendre un billet ou d'en recevoir le prix est assujetti à certaines obligations existantes ou que le projet de loi crée concernant la vente de billets de spectacle. Il interdit aussi d'exiger des frais pour le transfert d'un billet de spectacle. En matière de contrat à exécution successive, le projet de loi oblige le commerçant qui conclut en ligne un tel contrat pouvant être résilié sans motif à mettre à la disposition du consommateur un bouton facilement repérable lui permettant d'exercer ce droit de résiliation. Il prévoit aussi que le consommateur ayant conclu un contrat à exécution successive prévoyant qu'un bien ou un service est fourni gratuitement ou à un prix réduit pendant une certaine période doit être avisé par écrit de la date de la fin de période ainsi que du prix auquel se poursuivra le contrat, et ce, dans un délai de 2 à 10 jours avant cette date. De plus, en ce qui concerne les contrats à exécution successive de services fournis à distance, tels les contrats de téléphonie ou de télédistribution, le projet de loi oblige le commerçant qui annonce le montant des versements périodiques à effectuer pour obtenir un tel service à indiquer clairement à côté de ce montant celui des frais qui seront exigés sur une base autre que périodique. Par ailleurs, le projet de loi interdit toute stipulation qui aurait pour effet d'empêcher un consommateur de publier ou de communiquer un avis concernant un bien ou un service offert par un commerçant ou la conduite de celui-ci. Il prévoit qu'un commerçant qui manque à une obligation de ne pas exiger une somme d'un consommateur est tenu de lui restituer cette somme, indépendamment de toute prestation fournie en contrepartie, et ce, sans préjudice des autres droits et recours du consommateur. Le projet de loi prévoit que certaines dispositions de la loi sur la protection du consommateur, dont celles concernant les sanctions administratives pécuniaires, s'appliquent également dans certaines situations où un commerçant conclut un contrat avec un autre commerçant. De plus, il permet au président de l'Office de la protection du consommateur de suspendre ou d'annuler un permis d'agent de recouvrement si son titulaire n'est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d'assurer les obligations qui découlent de son activité ou s'il ne peut assurer, dans l'intérêt public, l'exercice honnête et compétent de cette activité. Enfin, le projet de loi crée des infractions pénales et des sanctions administratives pécuniaires pour sanctionner les manquements à certaines obligations qu'il prévoit et comporte des dispositions transitoires et finales. Merci, Mme la Présidente. Est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi? Oui, Madame la leader de l'opposition officielle. Madame la Présidente, nous souhaitons des consultations particulières sur ce projet de loi. D'accord. Est-ce que cette Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi? Accepté? Adopté?